Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Power Trade, chaîne des investissements. Aujourd'hui nous allons parler de Michelin. J'ai encore un petit peu augmenté ma position sur Michelin et je vais vous dire maintenant pourquoi. La première des raisons, c'est le dividende. Comme vous le voyez, on a une évolution du dividende qui est progressive, mis à part en 2020, suite au Covid, vous avez une progression du dividende qui est relativement sympathique et ça fait suite au bénéfice net par action qui lui aussi bien sûr est tout aussi sympathique. Voilà, question chiffre d'affaires, c'est à peu près du pareil au même. On peut peut-être un peu regretter qu'en 2021 on n'ait pas retrouvé les chiffres de 2019, mais bon, les perspectives 2023-2024 semblent très bonnes de toute façon. Au niveau du ROE, le revenu net sur capitaux propres, on voit que, sauf 2020, on voit qu'on est au-dessus de 10, donc ça c'est un paramètre important pour moi, sauf cas de spéculation importante, on va dire que moi je préfère avoir des sociétés sur lesquelles j'investis qui aient un ROE supérieur à 10, et c'est le cas. Concernant la dette, on voit qu'on a une dette qui diminue, sauf en 2022, elle a un petit peu augmenté, mais 2023, on repart à la baisse dans les prévisions, et puis 2024 aussi. Alors, il faut savoir qu'il y a un paramètre à ajuster, c'est les investissements que fait la société. Effectivement, quand une société comme Michelin investit dans une nouvelle usine de production ou quoi ou qu'est-ce, forcément elle investit et elle a tendance à s'endetter pour ce faire. Tout à l'heure, nous parlions du dividende, ce qui nous amène à regarder le rendement. En 2023, nous avons une prévision de rendement de 4,82% par rapport au cours actuel, au cours d'aujourd'hui, et 2024, 5,06%, ce qui est un très bon rendement. Moi, je me contente de ce type de rendement. Au niveau du PER, on a un PER 2023 à 9,86, donc c'est tout à fait raisonnable, c'est très sympa, et on a à peu près l'équivalent en 2024 avec un PER de 9,09. Il y a pas mal de raisons pour investir selon moi sur Michelin, encore plus aujourd'hui qu'hier. C'est que déjà Michelin a une co-entreprise avec Faurecia pour investir dans le domaine de l'hydrogène, et d'ailleurs cette société est rejointe par Stellantis, tout du moins elle l'envisage. Une autre raison, c'est que je souhaite un petit peu investir dans le secteur automobile, tout du moins un petit peu plus, et effectivement choisir quel constructeur sera le constructeur gagnant de demain est aujourd'hui quand même relativement chose difficile, bien que j'ai des préférences pour Tesla ou Toyota. Choisir un constructeur de pneus comme Michelin permet d'être, quoi qu'il arrive, gagnant, puisque effectivement Michelin équipe tout type de modèle de voiture, et notamment Tesla. Et comme les pneus Michelin sont quand même des pneus de grande qualité, beaucoup de Tesla sont équipés par des pneus Michelin. Donc sur Wall Street aussi, j'aime bien regarder une chose importante, c'est la santé de l'entreprise. On voit qu'elle est en excellente santé, elle ne pourrait pas être en meilleure santé, et que le versement des bénéfices aux actionnaires est largement couvert par les revenus de cette même société, puisqu'elle distribue 48,5% de ce qu'elle gagne à ses actionnaires, et que le reste est tout simplement réinvesti. Alors réinvesti dans la recherche, dans les brevets et la modernisation de ces usines existantes. Alors Michelin, c'est une grosse société qui fait partie du gagne-petisme. Le gagne-petisme touche beaucoup Michelin, puisqu'elle gagne
elle a des marges très très faibles, mais par contre, c'est une société qui mise sur la quantité. Donc effectivement, quand vous gagnez très peu, mais sur des grosses quantités, vous finissez malgré tout par gagner beaucoup. Selon Wall Street aussi, j'aime bien regarder une chose, c'est qui détient cette société. Et on voit que BlackRock n'est pas en reste, hein, puisqu'en général, BlackRock se situe entre 4 et 6% des sociétés qui sont cotées sur le CAC 40, donc BlackRock. Et on a aussi le groupe Vanguard Group qui détient 3,63%. Donc tout ça, c'est rassurant. Tout à l'heure, je vous parlais de la santé, hein, je vous disais qu'on ne pouvait pas être trop en meilleure santé si, effectivement, d'après Wall Street, Michelin pourrait néanmoins réduire sa dette. Mais quand on voit que les passifs à court terme sont dans le vert, à long terme aussi, le niveau d'endettement est très bon aussi, la couverture de la dette est dans le vert et la couverture des intérêts y est aussi. Que demander de mieux? Ça lui fait une note de 5 sur 6, c'est pour moi parfait. On voit que Michelin est 12% sous-évalué. Donc c'est pas terrible comme sous-évaluation, mais il faut pas s'attendre non plus d'un titre comme Michelin à avoir une décote de 50% non plus. Concernant l'analyse graphique, on voit que les plus hauts sur Michelin ont été de 38,87 et qu'aujourd'hui on est à 29,56. Donc en fait c'est une société sur laquelle si on se positionne dessus, on n'achètera pas sur un plus haut. Donc c'est déjà un point très sympathique. Et on voit qu'on a eu une impulsion après avoir eu des points bas. Des points bas qui ont été touchés par une fois, 2 fois, 3 fois, où on a vu vraiment le plus bas à 22, 21,97, 22. Voilà, on a zoomé un peu, on va encore zoomer encore un petit peu. On s'aperçoit que, en fait, on est sur vraiment un joli trend haussier. Si on met les moyennes 2 jours, 12 jours, c'est effectivement acheteur depuis un peu plus bas, on va dire sur les 26. Mais on peut, à mon avis, encore se positionner sur ce titre, même avec un petit peu de retard sur le signal d'achat. Et donc aujourd'hui, nous avons vendu toutes nos actions Rubis avec un petit bénéfice. Hein. Et puis par contre, nous avons en partie, hein, puisqu'on a réaugmenté un petit peu nos espèces, nous avons acheté un peu de Michelin. Donc on a augmenté notre position sur ce titre, comme je vous l'ai dit, et pour les raisons pour lesquelles je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc aujourd'hui encore, en ce lundi, notre portefeuille s'apprécie encore un petit peu puisque nous gagnons 5,61% depuis le début de l'année avec 41 967 € de gains. Des ordres qui ont été exécutés sur le compte du Crédit Mutuel que vous voyez donc ici affiché puisque à PowerTrade on montre tout. J'aimerais vous attirer aussi l'attention sur le fait que Michelin est une société qui innove beaucoup, elle a beaucoup innové toutes ces dernières années, elle innove encore, notamment sur le pneu sans air. C'est une société qui dépose beaucoup de brevets, et puis aussi une société qui ne fait pas que des pneus pour des voitures, hein, pour des camions, pour des avions aussi. Voilà les amis, c'est tout pour l'action Michelin. N'oubliez pas, ce soir, les marchés américains sont fermés. Donc voilà, je vous ferai les points dans quelques instants, puisqu'il est 15 h. Je vous ferai les points ce soir pour les marchés futurs. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi en attendant. Et à tout à l'heure.